Salut, dans cette vidéo, on va voir le chapitre 18 du bouquin Billion Dollar Marketing Secrets. C'est le top 10 des erreurs dans une lettre de vente. Premièrement, c'est un titre, une accroche pourrie, pour headline, pauvre, pourri. Et ce qui est pire, c'est pas de titre du tout, pas d'accroche. Il dit, donc c'est Ted Nicolas, il dit la partie la plus importante d'une lettre de vente, c'est l'accroche, le titre en fait, pour accrocher le lecteur. À moins que le titre, euh, comment on dit, prenne l'attention immédiatement, hein, et génère de l'intérêt. Bon, moi je vais traduire comme ça. Votre prospect va arrêter de lire immédiatement. Si le titre, l'accroche ne lui plaît pas ou ça l'intéresse pas, il va arrêter, il passe à la suite. Ça signifie qu'il n'y a aucune chance de, d'atteindre l'objectif de la lettre qui est de vendre. Donc, votre accroche devrait communiquer le bénéfice le plus important, le principal, euh, le bénéfice pour le client, hein, de votre produit ou service. C'est ça le rôle de l'accroche. Donc, il en parle dans son livre, son e-book. Mais en gros, c'est voilà, c'est le titre. Le titre, il faut faire un titre, il faut en préparer plein, en sélectionner, faire des tests sur les accroches. Parce que lui, il faisait plein de pubs dans les journaux. Voilà, des annonces comme ça avec des coupons et tout. Et avec les coupons, il y avait des numéros dedans. Enfin, quand les gens renvoyaient le coupon pour acheter ou recevoir un truc gratuit, ils pouvaient euh, mesurer les résultats de chaque annonce parce qu'ils savaient tel coupon, il avait un numéro différent pour chaque journal, chaque variation de son annonce. Voilà, il faisait les trucs comme sur internet, les tests, mais à la main, quoi. Donc l'accroche, c'était important, toujours important. Alors l'astuce pour l'accroche, euh, passer des heures, des jours et même des semaines si nécessaire à créer des titres, des accroches. Créer au moins 15 à 25 accroches et tester celles les plus fortes. J'écris plein d'accroches, 200, 250, avant d'en choisir deux ou quatre pour tester entre elles pour voir laquelle est la plus profitable. La deuxième erreur dans les lettres de vente, c'est un, une rédaction, un texte, quoi, le texte de la lettre qui parle vraiment de moi, des messages de moi, mon entreprise, mon service, tout ça. Mes produits sont super, ma société est extraordinaire. On, Ça fait 15 ans qu'on est dans le business. On a une longue tradition de qualité, etc., etc. Parce que, en fait, tout le monde s'en fout de notre vie. Et tout ce qui intéresse les gens, c'est eux-mêmes. Donc, voilà, ça c'est l'erreur. C'est un texte de vente qui parle beaucoup du produit, euh, de la société derrière le produit ou de la personne qui propose ce produit, si on est un affilié. Voilà, quand on parle vraiment de nous. Et en fait, le truc, donc ça c'est l'erreur, parce que le truc à faire, c'est exactement le contraire. 99% de la lettre doit être à propos de la personne qui lit. Parce que c'est comme ça, les gens, en fait, en anglais, il y a, ben, d'ailleurs c'est le troisième erreur, ben, on va voir. En anglais, il y a un truc qui dit what is in it for me? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais à commencer par l'accroche, qu'est-ce que ça va m'apporter de lire le reste de la pub? Et après, dans la pub, qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir ce produit? Et on s'en fout. Après, le reste, enfin, le reste, le message qu'on voudrait mettre, normalement, ça c'est secondaire. Par exemple, il dit si on vend des graines,
le gazon, il ne faut pas parler de la qualité de la graine ou comment elle est faite ou quoi. C'est euh, plutôt de dire voilà, vous allez avoir un gazon magnifique et tous les voisins vont être jaloux, vont vous demander mais comment tu as fait pour avoir un gazon comme ça. Voilà, il faut parler aux gens pour qu'ils se voient eux leur intérêt dans l'histoire. Donc la deuxième erreur, un texte rempli de messages qui parlent de moi, mais c'est-à-dire de la personne qui fait la pub, ça c'est une erreur. Et vos prospects veulent savoir exactement quels bénéfices ils vont obtenir de vos produits. Donc là voilà, là c'est l'exemple de, par exemple, si vous vendez des graines pour le gazon, ne commencez pas à partir sur quel type de graines vous mettez dans votre truc. Au lieu de ça, décrivez euh, leur gazon, leur futur gazon, comme il va être beau, etc. Et jouer sur des émotions à propos de ça, à propos de leur gazon, une fois qu'ils auront mis leurs graines, vos graines dans leur terre. Astuce. Voici la façon la plus rapide d'améliorer votre texte. Il suffit de relire votre brouillon et d'éliminer tous ces mots. Je, nous, notre, mon, ma, tout ça. Et les remplacer par vous et votre. Voilà, en réécrivant les phrases, mais remplacer tout ce qui parle de je ou nous par vous. Donc il nous promet qu'on va être surpris et vraiment très content avec les résultats. Ça va nous faire exploser le cerveau. Troisième erreur, le texte. Le texte ne répond pas à la question qu'est-ce que je vais en retirer de ça. La question que se pose le prospect. Le processus pour répondre à cette question, bien sûr, commence avec l'accroche. Une excellente technique de rédaction publicitaire, copywriting, c'est de préparer des points, bullet points, donc des points clés. Voilà. Préparer ces points sur qu'est-ce que sont les bénéfices pour la personne qui va lire le texte et qui va acheter le produit. Et ces points doivent contenir tous les bénéfices qu'un acheteur de votre produit obtiendra. Et à partir de là, voilà, il faut que le texte réponde à tous ces points. Astuce. Vos bénéfices devraient être annoncés dans un format de titre ou sous-titre. Le secret pour rendre les bénéfices encore plus puissants est de décrire le bénéfice d'un bénéfice. Comme je dis l'exemple pour le gazon il va être magnifique. Ça, c'est le bénéfice d'utiliser ces graines-là, parce que le gazon il va être magnifique. Et l'autre bénéfice de ce bénéfice, c'est que le voisinage va trouver aussi le gazon magnifique et va parler, dire oh, c'est magnifique, ça embellit le quartier, c'est quoi ces graines, voilà, ça va faire monter un peu la personne qui l'utilise, elle aura des retours autres qu'avoir un beau gazon, c'est social. Donc, l'un des secrets, c'est de décrire le bénéfice de bénéfice. Par exemple, pour Bulle de Rôle Défini Million, l'histoire de dire voilà, vous avez gagné 1000 euros, ça c'est le bénéfice. Enfin, 1000 euros par mois en revenu passif, ça c'est le bénéfice. Mais il faut décrire qu'est-ce que ça va faire le fait d'avoir 1000 euros par mois en revenu passif. Et donc, essayer de décrire, se mettre voilà, à la place, par exemple, avec 1000 euros par mois de revenus passifs, ben déjà, il n'y aura plus de soucis avec toutes les factures. Parce que les factures de nourriture, essence, électricité et autres sont couvertes normalement avec 1000 euros. Donc déjà, ce revenu passif va éliminer toutes ces factures. Vous pouvez vivre sans vous soucier de comment payer les factures. Et après, vous aurez l'esprit libre pour
voilà, dans votre travail ou dans vos relations familiales, vous serez moins stressé. Voilà, mais tout ça, tous ces trucs, c'est des bénéfices du fait d'avoir un revenu passif. Et d'avoir le revenu passif, c'est le bénéfice du fait de participer au défi du million et voilà, de le réussir. Donc, il faut parler de ça. C'est pour rendre les bénéfices encore plus puissants, le bénéfice d'avoir 1000 euros en revenu passif, que ce soit plus puissant, il faut leur décrire à la personne qui lit, leur décrire c'est quoi le bénéfice d'avoir 1000 euros en revenu passif. Ok, quatrième erreur dans une lettre de vente, c'est des affirmations exagérées, des exagérations. Beaucoup de rédacteurs publicitaires, des marketeurs pensent que s'ils font des affirmations vraiment étonnantes, elles seront plus convaincantes. Par exemple, voilà, dire vous avez gagné 5000 euros par mois en revenu passif, ça sera plus convaincant que de dire 1000 euros. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Si, si une affirmation est exagérée, ou même enfin, si elle est mal prouvée en tout cas, mais disons qu'elle est trop exagérée, elle paraît trop incroyable, eh ben, ça semble euh, faux, voilà, tout simplement. Déjà de dire 1000 euros en revenu passif, pour certains ça paraît déjà faux. Mais pour d'autres, ça semble raisonnable. Oui, c'est pas énorme. Avec 1000 euros, on peut pas vivre. Donc c'est pas comme si, voilà, d'un coup, il y a toujours besoin d'avoir quand même plus que 1000 euros pour vivre en France. Donc ça, c'est une erreur d'exagérer vraiment, de partir sur la calculatrice bulle de rôle, par exemple, leur montrer, euh, voilà, si vous avez tant, vous pouvez avoir 15 000 euros par mois en passif. Ok, mais si c'est ça, si on base tout sur ça, sur les 15 000 euros par mois, ça va faire perdre la crédibilité à tout le reste de l'annonce. Donc, l'astuce pour ça, c'est premièrement, vous devriez rendre votre annonce plus dramatique, ça c'est vrai, avec des, des mots qui portent de l'émotion, voilà, et prouver chaque affirmation. Enfin, prouver, pas sortir tout un, enfin, toute une page sur la preuve comme quoi c'est vrai, mais par exemple des commentaires d'experts ou des témoignages peuvent apporter de l'aide pour prouver le fait que ce qu'on vient d'affirmer, voilà. Même si c'est 1000 euros, hop, il faut montrer un exemple de quelqu'un qui a 1000 euros en revenu passif. C'est déjà une preuve. Peut-être pas parfaite, mais voilà, c'est déjà une preuve. Et il faut pas dire, il faut pas faire l'affirmation sans apporter même une petite preuve, même moisie. Non, il vaut mieux une preuve moisie que pas de preuve du tout pour chaque affirmation. Voilà. Et après, bien sûr, utiliser des mots qui portent l'émotion. Cinquième erreur, une offre confuse. Il y a beaucoup de lettres de vente qui ne font pas une offre claire, facile à comprendre. Et le résultat est très peu ou pas du tout de commandes. Voilà, il faut que l'offre soit claire et facile à comprendre. La raison, lorsque les clients sont ou les prospects sont confus, ils n'agissent pas, ils ne font rien. La confusion euh, donne naissance toujours à l'inaction. L'astuce, réfléchissez à votre offre, réfléchissez beaucoup à votre offre et écrivez-la avant de préparer, d'écrire un seul mot de votre lettre de vente. L'offre en premier, c'est quoi votre offre exactement, clairement, expliquer. Et voilà, et à partir de là, euh, faire tout le reste du travail. L'accroche et tout, toujours en pensant à l'offre, et il faut qu'elle soit très simple, facile à comprendre. Sixième erreur, l'annonce, donc le texte, est trop court. Donc, comme dit le dicton, au plus vous en dites, au plus vous en vendez. Dites l'histoire complète de votre produit en incluant tous les bénéfices que vous pouvez.
un texte d'annonce ne peut jamais être trop long. Certaines de mes lettres de vente font jusqu'à 56 pages. Mais vous pouvez être trop ennuyeux. Le, le plus grand péché d'un rédacteur publicitaire, même dans une lettre avec 2 paragraphes, c'est d'ennuyer le prospect. L'astuce. Le secret est de raconter une histoire entière, mais dans le moins de mots, avec le moins de mots possible. Éliminer chaque mot qui n'est pas nécessaire pour raconter cette histoire. Septième erreur, des blocs de texte euh, gros et peu de sous-titres. Les paragraphes trop longs, sans des sous-titres fréquents, rendent le texte, la lecture intimidante, donne pas envie de lire. Ça décourage la lecture et la réponse. Placez au moins 2 ou 3 sous-titres sur chaque page. Lui, il parle en lettres de vente, donc c'est des lettres recto verso, donc avec des paragraphes, au moins 2 ou 3 sous-titres par page. En plus, essayez de garder les paragraphes et les phrases courtes. La longueur des paragraphes, pas plus de 5 phrases ou moins, devrait être votre but. Moins de 5 phrases par paragraphe. Et les phrases elles-mêmes très courtes aussi. Certains paragraphes peuvent avoir 1 ou 3 mots. C'est-à-dire mettre de l'espace. Les paragraphes, ça veut dire des blocs de texte et un grand espace entre les paragraphes. Donc il peut y avoir un paragraphe, hop, quelques mots, une petite phrase, et après encore plein d'espace, et paragraphe suivant, ou sous-titre suivant. Astuce, quand vous écrivez des sous-titres, tentez à tout prix de les rendre courts et qui parlent du bénéfice. Voilà, les sous-titres, chaque sous-titre, il faut qu'il parle du bénéfice et qu'il soit court. Si les sous-titres sont bien faits, les lecteurs avec une faible attention, qui ont envie de scanner la lettre, ils peuvent simplement lire les titres, les sous-titres, et faire leur choix, prendre leur décision d'acheter ou pas, juste avec le titre et les sous-titres. Ils devraient comprendre l'offre, c'est quoi le produit, voilà, sans rentrer dans chaque paragraphe, lire toute l'histoire. Ils pourraient le faire. Il faut qu'ils puissent le faire, en fait. C'est une des choses à regarder avant d'envoyer sa lettre, voir est-ce que, en lisant que les titres et les sous-titres, on peut arriver à avoir une bonne idée de c'est quoi l'offre, titre, sous-titre et le coupon pour acheter. Voilà. 8e erreur, pas de témoignage. Les clients qui sont contents de votre produit ou service sont très efficaces et devraient être inclus dans chaque lettre de vente. Les témoignages clients. Les mots qui viennent de l'esprit et du cœur des clients, ils aident à construire votre crédibilité. Donc voilà, vous rendre crédible parce qu'il y a des témoignages clients. Cependant, la plupart des marketeurs gaspillent l'impact potentiel des témoignages. Les erreurs communes incluent d'utiliser des initiales plutôt que le nom complet. Voilà, on marque D, et en plus, ils ne mettent pas la ville ou le pays. En fait, un bon témoignage idéal, c'est une photo de la personne, du client, son témoignage sans retoucher, d'accord, comme ça il vient, mais s'il y a des fautes ou autre, tel qu'il a écrit, parce que c'est le langage des clients, donc ça peut parler plus à d'autres clients, même si c'est pas parfait en grammaire et tout ça. Donc la photo, le témoignage
et mettre le nom complet, pas initial avec un point, et avec la ville et le pays, s'il y en a plusieurs pays parmi nos clients. Voilà, nom complet, virgule, ville, pays, ça fait plus crédible, ça fait une vraie personne avec sa photo en plus. Voilà le témoignage euh, idéal. Et il faut en avoir plusieurs dans la lettre, à la fin ou entre les paragraphes. Astuce. Lorsque vous demandez la permission écrite d'utiliser un témoignage dans votre publicité, demandez également une photo. La plupart des clients vont être d'accord. Les photos aident à, voilà, aident pour mettre plus de puissance au témoignage. Neuvième erreur, pas de garantie de remboursement. Votre, votre coupon de réponse, ou enfin non pas votre coupon de réponse, c'est le taux de conversion, en fait, le taux de gens qui vont lire votre annonce et acheter ensuite, donc pour n'importe quelle lettre de vente, sera euh, plus haut, le taux de conversion, si vous incluez une garantie de remboursement. Voilà. Et l'astuce, c'est plus la garantie est longue, plus de ventes et il y aura moins de retour du produit, c'est des produits physiques, ou de demande de remboursement. Par exemple, 30 jours fonctionne mieux que 10 jours de garantie, 60 jours fonctionne mieux que 30 jours, etc. Une année entière de garantie sans discussion fonctionne très bien. Voilà, ça permet à personne de justifier son achat en se disant que de toute façon elle peut se faire rembourser si elle veut. Et plus c'est long, et plus de toute façon il n'y aura pas de demande de remboursement, enfin, il y en aura moins. Euh, ce n'est pas un problème, la garantie de remboursement, c'est un gros argument. Donc ça, c'est pour ça, c'est une des erreurs dans la lettre de vente de ne pas mentionner la garantie de remboursement ou de ne pas en avoir du tout, enfin, de ne pas la mentionner. Donc il faut qu'il y en ait une, et au plus long elle est, au mieux c'est. Donc dans Bulle de rôle, c'est 30 jours, on n'a pas de pouvoir dessus, mais si c'était 6 mois, vous pouvez vous faire rembourser, 6 mois, on rembourse tout, allez-y, essayez. Et il y aurait encore plus de gens qui le prendraient, et au final, ils ne se feraient pas rembourser plus non plus, parce que, euh, voilà, c'est comme Bulle de rôle. Déjà, il y a le temps, donc, dans 5 mois, 6 mois, s'ils ont utilisé Bulle de rôle, ils ont déjà créé plein de sites et autres, et ils vont pas arrêter, se faire rembourser, et puis tout laisser partir comme ça. Mais bon, ça sert à rien de parler de Bulle de rôle, puisque de toute façon, on n'a pas de contrôle sur la garantie de remboursement. La 10e erreur dans une lettre de vente, c'est de ne pas écrire de PS à la fin. Le PS, c'est la, la seconde partie la plus lue d'une lettre de vente. Parce que beaucoup de personnes lisent l'accroche et ensuite vont à la fin de la lettre pour voir qui a écrit. En fait. Et lorsqu'ils vont voir donc la signature, ils lisent le PS. PS, on sait ce que c'est, hein, c'est post-scriptum qui se met à la fin d'une lettre qu'on écrit, si on a un autre truc à dire, PS, voilà ça. Donc, euh, ma recommandation, très forte recommandation, est de ne jamais envoyer une lettre, quelle que soit la lettre, sans inclure un PS. Cela inclut les lettres personnelles. Il faut en prendre l'habitude et ne jamais varier de cette habitude. Donc, lorsque vous écrivez à votre mère, votre père ou un ami, finissez la lettre avec un PS. Une astuce, quand on prépare un PS pour une lettre de vente une bonne formule à suivre est de simplement euh, redire le plus gros bénéfice du produit, la garantie et l'offre. Voilà, avec quelques phrases vraiment vite fait, dire euh, quel est le plus gros bénéfice du produit, en plus qu'il y a la garantie de remboursement et l'offre.
Ensuite, une dernière astuce bonus, la signature dans une lettre de vente est très importante. Lorsqu'un prospect reçoit une lettre, il regarde l'accroche et ensuite il regarde de qui est cette lettre, donc à la fin la signature, et ensuite le PS. Donc quelques astuces. Assurez-vous que celui qui signe a un titre. Donc un titre comme directeur, machin, ou bon, il faut se donner un titre. Deuxièmement, la signature. La signature, donc vraiment écrire à la main. En fait, ça c'est un truc spécial. Ils font, voilà, toute la lettre est dactylographiée, donc avec sur un ordinateur, mais signée à la main ou en tout cas une photo de la signature. Donc la signature devrait être bold, c'est-à-dire en gras, assez gras, et réalisée avec un stylo à billes. La plupart des signatures sont euh, tremblantes et faibles, donc on voit pas bien, c'est pas un gros trait. Et il semble qu'elles viennent de quelqu'un qui n'est pas fier de leurs lettres, mais qui s'excuse presque. Donc c'est pour ça que la signature, faut qu'elle soit assez épaisse et on dirait qu'elle a été faite, elle est assurée, quoi. Quelqu'un qui a assuré quand il signait. Les signatures devraient être imprimées en bleu, donc bleu marine, la couleur des stylos à billes. Pas d'autres couleurs, pas de noir ou rouge ou violet ou vert. Ted Nicolas a testé d'autres couleurs et aucune ne fonctionne aussi bien qu'un bleu. Le bleu semble plus naturel au lecteur. Souvenez-vous-en, lorsque vous préparez une lettre de vente, vous demandez au destinataire de suspend belief, voilà, de croire, comme quand on regarde un film au cinéma, de, de, de croire à ce qui est dit quoi, dans le film ou dans la lettre, donc de suspendre leur, leur raison en fait, pendant qu'ils lisent votre message. Votre signature joue une grosse part dans ce processus. Ok, voilà, c'est la fin. Donc, la fin de la vidéo, la fin du chapitre. Je vais résumer le top 10 des erreurs d'une lettre de vente. Une, euh, une accroche pourrie ou pas d'accroche du tout. Voilà, pas d'accroche. Ça, c'est l'erreur. Deuxièmement, un texte qui comporte plein de messages qui parlent de moi, de celui qui écrit, de l'entreprise ou du produit. Voilà, nous, non, ça c'est pas bon, il faut tout changer en vous. Troisième, une annonce qui ne répond pas à la question qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi, pour le lecteur. Voilà, le lecteur va se poser cette question de en quoi ça me concerne, qu'est-ce que je vais gagner là-dedans, même à lire, mais même à acheter le produit. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi. Et si le texte, tout ça ne répond pas à cette question, c'est une erreur. Ensuite, des affirmations trop exagérées, quatrièmement. Voilà. Faut pas trop exagérer les affirmations. Et de toute façon, chaque affirmation doit être avoir une preuve, même une preuve pas terrible, mais toujours affirmation preuve. Mais il vaut mieux faire une affirmation moins extraordinaire, mais comme ça plus crédible. Quatrième. Cinquième, une offre confuse, qui n'est pas facile à comprendre et claire. Sixièmement, une annonce, enfin une publicité, une lettre trop courte. Donc en gros, on peut jamais être trop long, mais on peut être trop ennuyeux. Septième erreur, des gros blocs de texte et trop peu de sous-titres ou aérés parce que ça donne pas envie de lire de suite. Donc c'est pas bon. Huitième erreur, pas de témoignage client dans la lettre, voilà, nulle part, aucun témoignage client. Erreur. Neuvièmement, pas de garantie de remboursement. Voilà, et la garantie de remboursement, plus elle est longue, mieux c'est. Mais il faut qu'il y en ait une, c'est sûr.
Et dixièmement, c'est pas de PS dans la lettre. Oubliez de terminer avec au revoir cordialement et pas de PS, parce que c'est la deuxième partie la plus lue. Et dans ce PS, il dit une bonne formule pour l'écrire, c'est de résumer en fait le plus gros bénéfice du produit, la garantie de remboursement et l'offre. Redonner l'offre très simplement, facile à comprendre. Et voilà, dans le PS. Ok, c'est fini pour cette vidéo sur les top 10 erreurs dans une lettre de vente de Ted Nicolas. Bye bye.